Bonjour à vous, bienvenue si vous nous rejoignez dans Paris Direct. À la une de l'actualité, le choc en Allemagne. Une attaque au couteau a fait 3 morts et 5 blessés graves hier soir à Zollingen. C'est un festival qui a tourné au cauchemar hier soir à Zollingen, en Allemagne. Un individu a poignardé plusieurs personnes venues célébrer les 650 ans de la commune. Bilan, 3 morts et 5 blessés graves. Le suspect est lui toujours en fuite. Les faits avec Romain Michelot. Nouvelle nuit sous le feu israélien dans la bande de Gaza. Ces dernières heures, 11 personnes, dont 4 femmes et 4 enfants, ont été tuées à Khan Younes. C'est un conflit qui a, lui, plongé tout un pays au bord de la famine, celui qui oppose depuis près d'un an et demi l'armée aux forces de soutien rapide au Soudan. La guerre est de retour en Russie qui va savoir ce que sont les représailles. Ce sont les mots du président ukrainien. Il était le troisième homme de la campagne présidentielle aux États-Unis. Robert Francis Kennedy Jr., neveu du célèbre président américain, il a jeté l'éponge. Au Venezuela, la validation de la victoire de Nicolas Maduro, contestée par plus de 10 pays, dans une déclaration commune à Quito, l'Argentine, le Costa Rica, le Chili, l'Équateur, mais aussi les États-Unis indiquent rejeter catégoriquement la décision de la justice vénézuélienne de valider la réélection pour un troisième mandat de Nicolas Maduro. Caracas a immédiatement dénoncé une ingérence. Explication Romain Michelot. Au Bangladesh, maintenant, le bilan des inondations s'alourdit avec au moins 30 morts et des dizaines de milliers de sinistrés. Selon les autorités, ce sont 4,5 millions de personnes qui ont été touchées de près ou de loin par les crues dans le pays. Étienne Papono. Cette image spectaculaire, à présent, celle de la lave qui jaillit des profondeurs en Islande. En France, à 4 jours maintenant du lancement des Jeux paralympiques de Paris, la flamme va être allumée aujourd'hui en Angleterre, à Stockmanville, là où tout a commencé. Et côté français, l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle se met lui aussi en ordre de bataille pour accueillir les para-athlètes. Voyez le reportage de nos confrères de France 2. Et c'est la fin de ce journal. On se retrouve dans une quinzaine de minutes sur France 24. Restez avec nous.